Minasama Konnichiwa. Salut les pichous et les pichas. Vous savez pourquoi je parle japonais? C'est parce que aujourd'hui j'ai reçu un colis venant du Japon. Vous avez vu les beaux timbres? Et regardez ce qu'il y a dans ce super colis. Un display japonais de Star étincelante. Oh, mais il y a d'autres choses. Il y a mes bonbons préférés, les purées. Et aussi une figurine Pocha. Bon allez, on va voir ça dans le bonus. J'ai l'impression que ce Pocha, il bouge et il parle. Vous avez vu, je vous ai mis une peluche Givrali parce que normalement on devait ouvrir le coffret Givrali V-Star. Mais comme les V-Star, ça vient de Star étincelante, autant ouvrir le display pour avoir plein de cartes V-Star justement. Vous avez vu, dans Star étincelante, Arceus est mis à l'honneur. Arceus est un Pokémon fabuleux de type normal de la 4e génération. Ce Pokémon qui ressemble à un cheval est considéré comme le dieu créateur de Sinnoh. Toujours selon les mythes, Arceus aurait créé l'univers des Pokémon. Et aussi, il a engendré 2 trios légendaires. Les gardiens des lacs, Créfadet, Créfollet et Créelfe, et le trio de la création, Palkia, Dialga et Giratina. Donc Arceus est probablement l'un des Pokémon les plus anciens. Comme c'est un dieu, quand il a certains objets, il peut changer de type. Normal. Feu. Eau. Électrique. Plante. Glace. Combat. Poison. Sol. Vol. Insecte. Roche. Spectre. Dragon. Ténèbres. Acier. Effet. Vous savez pourquoi je dis qu'Arceus c'est un dieu? Parce qu'il a l'attaque jugement. Et le jugement dernier chez les chrétiens, c'est quand Dieu il prend les gentils pour les amener au ciel et les méchants pour les amener en enfer. Bon allez, j'ai trop parlé. Ikimashio, ça veut dire allons-y. Ikimashio, los pichos. Bon allez, je vais vous montrer une Pokébox Arceus. Mais qui malheureusement n'est sortie qu'aux États-Unis. Où dedans, je range des marqueurs de dégâts en dés et en pastilles. Ils sont vraiment très très beaux. Hein. Trouvez ça? Bon allez, c'est parti. Vous avez vu là, il y a Sulfura, Pachirisu et Pingoléon, la dernière évolution de type Louf. Ça c'est Karchakroc, Balignon et Luxio. Beau Pokémon. Let's go. Oh là là, vous avez vu comme c'est joli?
dans un display japonais. Alors là, faut vraiment qu'on ait des V-Stars, hein. Eh ben, je me demande si je vais réussir à tous les sortir. Il y en a vraiment beaucoup. Ça, je vais mettre la boîte là-bas. Alors... Voilà. Donc ça fait 2 beaux tas où on voit bien les boosters. Place au premier booster. Imaginez, dès le premier booster, on a une V-Star là, quand même, j'ai du mal à le croire. Alors, Etourmi, oh, il est petit choupinou, lui. C'est une commune. En japonais, le C, ça veut dire commune. Ikrapince. Pachirisu. Et... Ah non, c'est pas la dernière, tiens. C'est une énergie. Avec une énergie normale et... Oh là 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 là. Et les câbles, il est beau. Vous avez vu les canons derrière? Maintenant, c'est une peu commune qu'on remarque avec un U en bas de la carte. Ça veut dire uncommon. Pour les rares, il y a un R. Et pour, par exemple, les V, c'est 2 R. Ça veut dire double rare. Par exemple, pour les VMAX et les V-Stars, c'est triple R. Et quand il y a des secrets, il y a marqué SR pour Secret Rare. Alors... Beau Pokémon, lui. Hein? Chapinfeu. Mélofée. Waouh, qu'est-ce qu'il est beau celui-là! C'est Helio de la Team Galaxy. Parce que dans Pokémon Légende Arceus, il y a le laboratoire de Galaxy. Et on peut se mettre en vêtements de la Team Galaxy. Et bah, il est mignon lui. C'est Mélo d'Elfe. Voilà. J'arrivais plus à me sortir le nom. Alors... Je me demande bien ce qu'on va voir dans ce troisième booster Arceus. Je crois que si j'ai bien compris, il faut mettre celle-là là. Parce que comme tout à l'heure on a eu une peu commune derrière, bon. Il est marrant ce professeur. Gringolem. Polarum. Oh, il est mignon aussi. Cheniti et Tarénorme. Oh, il est marrant aussi celui-là. Il y a des sortes de petits cailloux à côté de lui. Bon, je vais prendre du deuxième tas cette fois. Peut-être que... Au Japon, c'est sorti le 14 janvier et nous, ça va sortir en fin février. Donc c'est dans longtemps quand même. Oh, le classe, qu'est-ce qu'il est choupinou, lui. Canard Tichot. Bah, on dirait plutôt Canard Tichot de Galar, mais bon, je sais pas. Tadmorve. Vous avez vu, c'est un C. Mais là, il est blanc, vous allez vous dire, mais c'est bizarre. C'est parce que comme c'est une carte, elle est toute noire, s'il y avait un C en noir, on verrait rien du tout. Lixi, Lyon qui joue avec sa queue. Et... Oh, c'est un pack d'eau. Pour l'instant, on n'a pas eu de V-Star. On va espérer avoir une bonne chance, enfin de la chance. Vous avez vu, au Japon, il y a une Pokéball avec plein d'énergie derrière. C'est très sympa. Oh, et tout Raptor. Oh, Primplouf, c'est l'évolution de Petit Plouf. Riolu. Eoko. Et... Arceus V. Oh là là, j'ai eu trop de la chance. C'est une double rare. Du coup, 2 R. Il attaque de 130, il a 220 PV, du coup c'est une carte normale
Bah là, c'est de la chance, regardez. Coucou, là c'est Arceus et là c'est Arceus. Sauf que là, il est en V en plus. Ah bah là... Dis donc, je sais même pas si je vais l'avoir en française là. Du moins, j'espère que je l'aurai parce que franchement, Arceus, je l'aime bien. On dirait comme un fantôme, vous trouvez pas? Vous avez vu dans les displays, il y a 4 cartes dans les boosters. Il y en a 5. Polagriff. Non, il est sympa lui, regarde. Il attaque de 130 et il attaque de 40 aussi. C'est l'évolution de Polarum. Pourtant, ils mettent que... Ah oui, si, c'est une peu commune. Oh, Polarum, bah du coup, Polarum évolue en Polagriff. Par contre, Polagriff est 15 fois plus fort. Bon, je sais pas 15 fois, mais... Oh, bah, Magnar. Un paysage assez hivernal, hein. Pachirisu et encore Elekad. Par contre, elle est quand même vraiment belle, hein. J'aurais pas voulu lire ce qui est marqué, mais je suis sûre qu'ils mettent une super description. Bon. Je vais ouvrir cette fois du premier tas. Alors... Oh tiens, Chapignon. Non, il est marrant. Balbuto. Tiens, c'est un quenoteur. Ça, c'est dans Diamant et Perle parce que ça, c'est... Carte Pokémon, il appelle rival parce qu'on peut lui donner un nom. Et Tudmore. Oui, je l'aime bien. Et... Oh, Heurtran. Waouh. Lui, je crois que c'est un Pokémon fabuleux. Ou légendaire, mais je pense que c'est plutôt fabuleux. Et regardez, il est beau. Il ouvre sa bouche et on dirait qu'il va cracher plein de lave. Toi, tu vas nous donner peut-être une V-Star. Du moins, j'espère, hein, parce que là, les V-Stars, c'est ce que j'attends. Puisque quand même, Star étincelante, il y a des V-Stars et c'est les cartes que j'ai très envie d'avoir. Comme vous vous en doutez. Alors, c'est une ceinture. Ah, Tiblouf. Toi, je t'aime bien. Farfuret. Oh, Caraclé. Je le craque. Oh bah là, c'est une chance qu'on ait eu ce Pokémon, hein. Farfaduvet et en V. Waouh. Une double rare encore et attaque de 90. Dis donc, si jamais j'avais autant de chance dans les boosters français, là, toi tu vas aller avec Arceus à la première place. Du coup, à la deuxième place. Du coup, ma préférée des deux, c'est celui-là. Mais j'aime bien les deux animations. Surtout que, bah, ils sont tous les deux jolis. Regardez, il fait un tourbillon. Et lui, on dirait qu'il va faire une attaque super puissante. Alors. Oh, Papillord. Lui, c'est un Pokémon assez difficile à avoir. Cravens. Et Oko. Riolu. Il est assez puissant, on dirait pas, mais... Et Luxray. Vous avez vu l'attaque de 110 et il a l'attaque de 50 fois. C'est une carte peu commune, toujours, qu'on remarque avec un U. Ce qui est dommage, par contre, c'est qu'on n'a pas forcément des rares en dernier. Mais quand même, si on peut avoir une V en dernière, là je suis content, vous voyez. Le truc qui est bizarre, surtout, c'est que en fait, normalement, les dernières évolutions sont toujours des rares. Et là, c'est des peu communes, donc c'est bizarre. Alors, Cynthia, bah non, qui met plein de Pokémon des dresseurs de Diamant et Perle. Oh, Wistikram. Coucou. Et Crapince.
Farfuret et... Oh, Shaymin V. Oh là là, mais comment on fait pour avoir autant de cartes ultra rares? Je sais pas. C'est trop bien. Regardez-moi cette beauté. Lui, il a plein de formes. Enfin, il a pas plein de formes. Il en a deux. Il a une forme où il est en hérisson. Il ressemble à un hérisson. Et il a une forme en cerf. Où en cerf, il peut voler. Du coup, il est assez sympathique. Attaque de 60 plus 40. Oh là là, bah là, c'est vraiment de la chance. Je vais mettre comme ça. Je mets mes préférés vers le haut. Parce que là, on a eu, je crois, je sais plus si c'est un légendaire ou un fabuleux. On a eu 2 fabuleux et un normal et en plus en V. Hein. Là, franchement, c'est notre chance aujourd'hui. Tout la mienne. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir? Tiens, coucou. Luxio. Morpheo. Morpheo, quand il change de forme, généralement en carte Pokémon, il est super puissant. Oh, Caraclé, je crois. Et oh là 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 là, Simiabras holographique. Waouh, vous avez vu? Il attaque de 150. C'est une rare du coup. Cette fois, il attaque de 160 et il attaque de 80 fois. Donc c'est très bien. Ça, c'est une bonne carte. Hein. J'aime bien les holographiques. Surtout, elles sont très belles en japonais, je trouve, les cartes holo. Parce que aussi, je sais pas si vous avez remarqué, mais le bord est brille. Du coup, bah, ils sont encore plus magnifiques qu'en France. Alors, Chapignon. Skelénox, j'allais me tromper. C'est avec son évolution. Cheniti. Oh, Primplouf. L'évolution de Tiplouf. Mettre que c'est une commune, pourtant c'est Tiplouf le commun. Mélodelphe. Ah bah c'était Mélodelphe. Il est sympa avec ses petites ailes. Hein. Je vois pas tout de suite, mais... Moi, je l'ai remarqué vite. Je suis sûre que vous avez pas remarqué les ailes qu'il avait, Mélodelphe. En plus, il attaque de 90. Il est sympa, hein. Là, on est à peu près à la moitié, je pense, des boosters. Vous avez vu, on est à la moitié. On a déjà eu 3 ultra rares. Hein. Gros tas de morts. Non, qu'il a. Lui aussi, il est sympa. Hein. Je crois que c'est Creptero. Pachmila. Et il attaque de 50 fois, c'est pas mal. Electek. Non, il est marrant. Et, ah bah, Hyper Ball, cool. Ça, on va pouvoir attraper plein de Pokémon avec ça. Je vais en mettre quelques-uns sur cette pile. Voilà. J'en ai mis 2. Bon, pour l'instant, on n'a pas encore eu une V-Star. Mais croisez les doigts avec moi, les Pichou. Comme ça, on aura certainement une V-Star. Peut-être que ce booster, il y en aura un. Hein. J'espère vraiment. Ceinture. Moi, j'appelle ceinture. Caraclé. Oh, Colomar et colossal avec sa petite étoile. En plus, il attaque de 150. Hein. Oh, noix de coco. Voyons qu'il est un peu feignant, là. Et... Golémastoc. Voilà, j'ai pas envie d'être à côté de lui qui me lance une pierre là. L'attaque de 120 et de 30 plus 10.
Alors... L'eau classe. Et Oko. J'aime bien ce Pokémon, hein. Vous avez vu, on dirait qu'il a une glace. Hein. Pas une glace, mais un pinceau. Oh, Mustéboué. Oh, et Tourmi. Lui, on l'avait dans le premier booster. Et... Ouais, Shaymin V-Star, notre première V-Star. Super. Il a 250 PV. Il a une attaque de 120 plus 40 et il a un talent de pouvoir V-Star ou un truc comme ça. Oh, trop bien. Vous avez vu, c'est une triple rare. Gros câlin à la V-Star. Oui, je l'aime beaucoup. Hein. Je vais le mettre en bas quand même. Mais bon. Alors, lui il est marrant, on dirait qu'il est à côté d'un centre Pokémon, mais c'est pas vraiment un centre Pokémon. Terraclope, c'est une commune qu'on marque avec un C. Pourtant, ça devrait être Skelenox sa commune. Lixi, Riolu et Boréas. C'est un légendaire lui. Il est sacrément fort, hein. En plus, il attaque de 100 là sur la carte. Dis donc, c'est pas tous les jours qu'on a des Boréas. Franchement, ça faisait longtemps que j'en ai pas eu un. La dernière fois que j'en ai eu, c'était il y a assez longtemps. Généralement, on les a avec les deux autres en plus. Alors, Papilord. Tiens, ça rime. Enfin, presque. Canartichaut. Avec un son poireux, c'est pas un artichaut, hein. Magmar. Oh, Boscara, l'évolution de Tortipousse. Oh là 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 là. Dis donc, ça c'est de la chance. En plus, c'est une secrète, regardez, 113 sur 100. Waouh. C'est un dresseur full art et en plus, il est rugueux. Full art, ça veut dire qu'il brille. Enfin, on voit le Pokémon ou la carte, le dresseur dans tout le dessin. En fait, moi je dis que c'est des secrètes parce que regardez, là c'est sur 100 cartes. Et comme là c'est la 113e, ça veut dire qu'il y a 13 cartes de plus. Du coup, ce qui est au-dessus de 100, 101, 102, 103, et ben c'est des secrètes. Du coup, déjà les secrètes on en a pas souvent, et en plus là un dresseur. Ah oui, regardez, il y a marqué Secret Rare, du coup SR. Du coup, c'est comme ça aussi qu'on remarque en japonais les secrètes. Je pense que de toute façon, les secrètes, ils sont toujours rares. Hein. Quoique, je sais pas. Je trouve non. Alors. Aura-t-on une bonne pioche? Ah ouais, quand même, Manafi. Un fabuleux direct. Balbuto. Balignon. J'ai toujours aimé, même si il a un caractère un peu grincheux. Wistikram. Waouh, Lucario holographique. Il attaque de 10 plus 60, du coup ça fait 70. Et il est holographique. Et c'est une rare aussi. Youhou. Bon allez, Arceus, t'as bien fait d'être sur le booster parce que tu nous portes chance. Bah oui, puisque regardez, on a eu 5 cartes ultra rares.
Après, je sais pas si secret rare, ça doit être secret rare, ça doit être ultra rare, mais je pense quand même parce que... En plus, elle est rugueuse. Enfin, oh bah tiens, on a le même mot dresseur, regardez. C'est rigolo. Alors, Mélofée, Boscara, oh, bah, tic, et... Waouh, Luminéon V. Vous avez vu ce petit poisson? Il a l'air inoffensif, mais il attaque quand même du 121 en V. Il a un talent. Je sais pas ce que ça fait, mais en tout cas, ça doit être bien. Il a 170 PV. C'est vraiment super. C'est une double rare. C'est une carte qui a été créée en 2021, visiblement, puisqu'elle est marquée en bas. Et c'est Takuyoa qui a illustré la carte. En fait, c'est ils mettent le nom de l'illustrateur. Là, je crois qu'on a trop de belles cartes. Là, ça vaut vraiment le coup d'acheter des boosters de cette série. Oh, Tropius. J'aime beaucoup ce Pokémon. C'est une sorte de gros bananier. Kenotor. Il est marrant. Note Coco qui fait le feignant dans la mer. Mustéboué. Et Golémastoc. Il attaque de 120 et de 40 et il a 150 PV. Du coup, il est très bien ce Pokémon. Non mais il est vraiment très fort. Hein. Ce Pokémon, il est très puissant. Bon, allez, peut-être que là, on aura une V-Star. Bon, là, peut-être que j'envisage beaucoup quand même. Oh, Chenizel. Et Tourvol. Avec le professeur Sorbier. Côté. Tortipousse. Bah, disons qu'il est marrant, hein, qu'il connaît pas encore l'eau et qu'il veut essayer. Gringolem. Et, bah, professeur Sorbier holographique. On l'avait eu sur les Tourvol, bah là, on l'a eu en dresseur. C'est une rare. Généralement, les dresseurs ne sont pas des cartes rares. Et Professeur Sorbier, il est dans la 4e génération, c'est-à-dire Diamant et Perle, où il y a aussi Arceus, du coup. Du coup, je pense que c'est pour ça qu'ils ont mis des cartes de Diamant et Perle. Enfin, des Pokémon et tout. Et ben, oh bah, tiens, tout à l'heure on a eu Elecab, bah du coup là il y a Méganon avec, super, en plus l'attaque de 120, plus, oh 120, ça fait du 240, il est incroyable. Très peu de cartes qui attaquent autant que lui, hein. Terraclope, Gricno, je sais pas si vous avez remarqué, mais maintenant ils mettent des sortes de petits coups de griffure et l'énergie, parce que comme ça on ne confond pas avec le type électrique. Oh, Chachidou, il connaît pas la lampe et je crois qu'il veut surtout lui enlever sa poussière. Et, oh, un endroit où il y a plein de lave. J'aimerais pas me retrouver sur ce sort de bout de caillou parce que sinon je pense que j'aurais un peu chaud. Hein. Ça doit être le cœur du volcan. Surtout que si jamais je tombe dedans, bah ça ferait un peu mal. Et en plus, même avec les vêtements que j'ai là, j'aurais un peu chaud. Et vous aussi les pitchous, j'en suis sûre. Encore un Chenizel, cette fois c'est pas la même forme, là il est de type plante. Tadmorph. Clic. Lixie qui joue avec sa queue, on dirait un petit chiot. Oh, bah dis donc, Torterra holographique. Il attaque de 160 et de 50 fois. 50, il est très bien, en plus il a 190 PV. Sa dernière évolution de Tortipousse. Un starter de type plante de la région où il y a Tiplouf, c'est-à-dire Sinnoh. Parce qu'en starter là-bas, il y a Wistikram, Tortipousse et Tiplouf.
Et moi, je préfère quand même Tiplouf. Parce que moi, je le trouve super mignon. Après, vous, je sais pas. Tiens, on dirait un village grec, ça. C'est bien dessiné. Oh, Tarinor. Morpheo. Et qui va contrôler la météo. Magmar. Et... oh, bah encore Ortran. Bah, c'est cool. Très joli. C'est un très joli Pokémon. Bon allez, il nous reste assez peu de boosters. Hein. Il nous en reste 5. Donc croisez les doigts pour mon avant-dernier booster. Oui, parce que là, il reste plus beaucoup de boosters. Et du coup, c'est notre booster qui va peut-être nous porter chance. Alors, Dimoret. J'aime bien avec ce sort de crête là sur la tête. Rigolo. En plus, il attaque de sang. Spiritombe. Le nom qu'il a. Pashmila. Skelenox, on dirait qu'il dit à vos ordres, chef. Et oh, Mustaflot, je voulais l'avoir comme tout à l'heure. J'ai eu un Mustéboué. Vous avez vu, il tourne comme ça avec sa guise. Attaque de 60. Il est à 110 PV. C'est bien. Bon Pokémon. J'espère que vous aurez la chance d'ouvrir des displays comme celui-là. Hein. En plus, là, il y a vraiment eu beaucoup de chance. On a vraiment eu beaucoup de chance. Alors, gros tas de morve. Morpheo. Skelenox. Luxio et... oh là 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 là, Noctunoir holographique. Il y a une petite boule là et ça fait du 120 je crois. Hein. Et il a un talent. Et il a 160 PV, c'est bien. Hein. C'est une bonne carte. Bon allez, il nous reste 4 boosters. Je trouve très joli les boosters. Vous savez qui volent au-dessus de la planète. Comme un peu Deoxys qui est un Pokémon extraterrestre. Aura-t-on une V ou une V-Star? Ou une carte secrète rare? C'est ce qu'on va découvrir tout de suite. Avec Chenizel. Bah tiens, celle-là elle est type métal. Je pensais qu'elle était faite, regardez. Oh, Tiplouf. Piplop en anglais et Pochama en japonais. Judocrack. Je l'ai toujours trouvé assez imposant. Farfuret et... oulolololo. Oh, Dracofeu V-Star. Super. Là, c'est une chance de dingue. On a 2 V-Stars. Waouh. Vous avez vu avec la capacité V-Star, il attaque de 320 et il attaque aussi de 130 plus 100, c'est-à-dire 230. Là, franchement, il est trop puissant. Il tue n'importe quel Pokémon. Hein. Même, je suis sûre qu'il tue Dracofeu en VMAX. Hein. Après, je sais pas, mais... parce que s'il attaque de 320, je crois qu'il a à peu près 340 PV, le Dracofeu. Du coup, voilà, il est puissant celui-là. Alors, Kaorin. Ouh là là, il fait beaucoup de feu. Cryptero. Balignon, vous avez vu, il y a un mouton derrière. Il y a un banc aussi. Karmash. Et Karchakroc holographique. Bah, vous voyez, Karmash évolue en Karchakroc. Et en plus, il est vraiment fort. Il attaque de 160. Vous vous dites peut-être, il n'y a pas d'énergie dragon. Mais c'est normal parce qu'en carte Pokémon, il n'y en a pas. À part en type du Pokémon. Du coup, ils mettent par exemple comme là, eau et combat. Pour l'attaque.
Allez, notre avant-dernier booster. Il nous en reste vraiment plus beaucoup. C'est une dernière V ou une dernière V-Star ou une dernière rare secrète. Secrète. Se trouve, on aura une belle V-Star. Moi, je voudrais Arceus V-Star. Vraiment, là. Oh, une sorte de casserole. Chinchidou. Carte commune. Oh, bah non, 9, ils font une sorte de ronde. Ronde des œufs. Tic et Polagriffe. Bon allez, voici notre dernier booster. T'as intérêt à nous porter chance, hein? Oui, je porterai chance. Eh ben, j'espère bien. Allez, peut-être une V-Star, je sais pas. En tout cas, j'espère vraiment. Tiens, clic-clic. J'avais pas. Étourvol. Tourdi. Electek. Tortipousse et... Attention, dernière carte. Eh ben, on a eu quand même un Castorno holographique, hein, c'est cool. Regardez, il attaque de 100. Et il a un talent, un beau talent. Et il a 120 PV. Et c'est une rare. Carte très cool. Bon allez, les Pichou. On se retrouve pour le récap. Allez les Pichou, Ikimashio pour le récap. Alors ça c'est un petit plouf. Pokémon préféré. Ça c'est Tortipousse. En fait je les ai mis parce que déjà c'est mon Pokémon préféré. Et en plus c'est 3 starters de la région de Sinnoh. Et aussi c'est une commune qu'on remarque avec un C en bas de la carte. En japonais bien sûr. Wistikram. Là il mange plein de baies. Low class. Vraiment beau. Coucou les Pichou, c'est moi Low class. J'adore cette carte donc je suis venue. Il est bien content mon Low class hein, que j'ai nommé Lock Glass. Manafi. Lui bon vous devez vous dire ouais bah il est pas très fort. Mais c'est quand même un Pokémon fabuleux hein. C'est une peu commune qui remarque avec un U en japonais en bas de la carte. Ça c'est Heurtran. Pokémon très puissant, aussi fabuleux. Ça c'est Démétéros. Vous avez vu il attaque de 100 hein. Il est fort ce légendaire. C'est une carte holographique, c'est un dresseur, c'est Helio. En plus, ils sont encore plus belles qu'en France, même parce qu'en fait, regardez, ça brille ici, à l'intérieur du dessin et autour. On dirait limite une holo reverse presque. Professeur Sorbier holographique. C'est une rare, hein. Généralement les dresseurs c'était peu communes. Du coup, on marque avec un R en bas de la carte. Ça c'est Lucario holographique. Il a un talent et il attaque aussi de 10 plus 60. Et il a 120 PV je veux dire. Ça c'est Castorno holographique qui attaque 200. Ça c'est Noctunoir qui est assez fort aussi. Et Karchakroc. Vous avez vu une sorte de petit coup traître on dirait. Et il attaque de 160. Ça c'est Torterra. Une sorte de géante tortue. Et il attaque de 160 et de 50 fois. Et Simiabras holographique. Et vu hein, il est beau. En plus il fait un saut, on dirait qu'il va tout enflamber. Et il attaque aussi de 160.
Et aussi de 80 fois, donc il est très 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 fort. Farfaduvet. Très sympathique Farfaduvet. Luminéon. Aussi V, il attaque de 120. C'est une double rare qu'on remarque avec une 2R. En fait, c'est comme si c'était une ultra rare. Hein. Shaymin V. Attaque de 60 plus 40 et de 30. Du coup, il peut attaquer de 100, ce qui est pas mal du tout. Hein. Arceus V. Peut-être l'attaque jugement hein, qui fait du 130. C'est un beau dresseur, une carte rare secrète. Du coup, il y a marqué SR, Secret Rare. Et vu, il y a plein de feu et il va lancer quand même une Pokéball. Dracofeu V-Star. Sans doute la carte la plus forte qu'on ait eue de l'unboxing. Hein, parce qu'il attaque de 320 et de 130 plus 100. Ce qui fait 230 hein, quand même. Et il a 280 PV. Et Shaymin V-Star qui a 120 plus 40 et en fait ça fait du 160 et c'est une triple rare, du coup il y a marqué 3R. Et là on va passer les Pichu au bonus parce que le Pocha il a un petit bouton, donc on va voir ce qu'il fait avec ce petit bouton. Les Pocha, on passe sur le bonus où il y a plein de petits blues. Ikimashio. Alors, qu'est-ce que tu vas nous faire avec ton petit bouton? Coucou Pocha. Tu nous dis bonjour? Bonjour. T'as vu ta belle boîte? Si, j'ai mis des petites figurines de Tiplouf. Comme vous pouvez le voir. On parle beaucoup notre Tiplouf. Hein. Et aussi, regardez les bonbons purés dans leur sachet. Vous avez vu, il y a plein de petits ploufs dessus. Ils sont vraiment magnifiques. Vous avez vu, il y a un Pikachu et un petit plouf. Oh, t'as peur de manger tes bonbons? Ou alors peut-être qu'il en veut que j'en donne. Il m'a fait bulle d'eau. Ils sont vraiment beaux les purées. Bon allez, je suis vraiment trop gourmand. Je crois que je vais en manger. Hein. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un Pikachu. Qu'est-ce que c'est bon? Oh, Ishides! Mais aussi, il y en a des petits ploufs. C'est super ça. Tiens, petit plouf. Et il en veut pas. Oh! Mais regardez, il y a aussi une carte collector de petit plouf. Vous avez vu une tête de petit plouf? C'est une carte des 25 ans de Pokémon. Plein d'images derrière. Très belle. Bon allez, les Pichu, on se... Tu veux pas partir? Bah oui. Bah oui, pauvre petit plouf. Bon allez,